l'Association pour le développement du sport et des arts au Bénin, qui est créée et dirigée par Antoinette Moreira, qui est aussi coordonnatrice du projet Milokbeu, travaille pour le développement du football féminin au Bénin. Et pour développer une discipline, il faut forcément avoir des acteurs compétents, des acteurs à la hauteur de la tâche. Donc c'est ce qui nous a amené donc à initier cette formation au profit des encadreurs du football féminin, ceux-là qui sont au plus près des joueuses, des filles, et qui leur apportent les notions qu'il faut pour développer leurs compétences. Et donc nous avons renforcé les compétences de ces acteurs-là pour que désormais ils puissent apporter de nouvelles choses aux filles. Il n'y a pas de bons joueurs sans de bons entraîneurs. Et je crois que l'objectif de ce regroupement, c'est de partager la connaissance avec les encadreurs à la base afin que nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes garçons soient mieux préparés pour l'avenir. Dès l'annonce de la formation, nous l'avons accueillie avec joie parce qu'il y a ces stages de recyclage qui nous manquaient. Et donc c'est avec joie que nous sommes inscrits pour participer à ce stage de formation. Et aujourd'hui, si on prend le football au Bénin, on a beaucoup de filles qui s'intéressent déjà à la formation. Et déjà nous, en tant qu'encadreurs, si on n'a pas le minimum, on ne peut pas aider les enfants sur le terrain. En ce qui concerne les thèmes abordés par les formateurs, d'abord ils ont insisté sur la passe, les conduites de balle, les dribbles. C'est des notions qu'on doit apprendre aux enfants. Ils ont beaucoup insisté sur ça. Et tout de suite, ce n'est pas le championnat, ce n'est pas une formation qui est basée sur le championnat, c'est une formation qui est basée sur comment initier les enfants au football, déjà à l'âge de 7 ans, à l'âge de 8 ans. Nous avions constaté que la structuration d'une séance posait problème. Le contenu aussi faisait problème. La planification faisait problème. La catégorisation faisait problème. Donc nous avions commencé par la structuration. Nous les avons entretenus hier sur la structuration d'une séance, la méthodologie de l'enseignement. Nous avions parlé brièvement et puis nous leur avions parlé de la catégorisation. Il ne faut pas mettre les enfants plus âgés avec les plus petits. Avec la forme, on nous a montré comment passer de la planification d'une séance pour atteindre la planification d'une année. Et quand on prend nos joueuses, comment les amener à faire du plus facile au plus dur. Tu vois, donc de l'inconnu à la connaissance. Donc, aujourd'hui, on est encore plus aguerri et en face des joueurs, maintenant, on sait par où commencer et où atterrir. On nous a entretenu sur le football en général, le football moderne, le football qui est d'actualité. Ce qui est très intéressant pour cette formation, c'est qu'elle est très axée sur les aspects pratiques. Les thématiques ont été développées sur le terrain. Surtout au niveau de la pratique, on a vraiment appris beaucoup de choses qu'on connaissait théoriquement, mais qu'on ne pouvait pas mettre en pratique sur le terrain. J'ai bien fait de participer à cette formation puisque forcément, j'ai eu un plus par rapport à mes connaissances sur la question de l'entraînement de l'athlète de la base vers la performance. La séance là
vraiment utile pour moi parce que ça m'a servi. J'ai eu à faire certaines séances, certaines formations, mais à chaque fois, on gagne toujours un de plus. Aujourd'hui, on est conscient de beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai été très agréablement surpris des nouvelles connaissances que j'ai apprises. Déjà par rapport à l'échauffement général, à l'échauffement spécifique, par rapport à la structuration de l'entraînement surtout. Donc, moi, c'est déjà quelque chose que je ne savais pas, mais qu'aujourd'hui que j'apprends à connaître. Donc, pour moi, c'est tout à fait important pour les entraîneurs de prendre déjà par un niveau donné pour pouvoir prétendre encadrer les jeunes. On n'est pas resté loin. On leur demande leur avis. Est-ce qu'ils ont d'autres préoccupations? Et je crois que le message est bien, le message s'est passé comme on l'aurait souhaité. Je crois qu'ils vont changer leur comportement dans les entraînements. Ils vont changer leur façon, ils vont modifier leur façon d'entraîner et ce serait plus qualitatif dans le futur. Le bilan il est positif parce que les encadreurs, les stagiaires eux-mêmes ont apprécié l'initiative. Ils ont exprimé leur satisfaction parce qu'ils ont beaucoup appris. Et donc nous forcément, nous sommes très contents d'avoir contribué à quelque chose. Et nous allons rester dans cette dynamique-là, continuer par organiser d'autres séances de formation pour renforcer davantage les compétences, aider les encadreurs à améliorer leur niveau, mais aider également les filles pour développer leurs compétences, pour développer leurs attitudes, pour que désormais, dans quelques années, on puisse parler en bien du Bénin en matière donc, du football féminin. Après ce stage de formation, il s'agira naturellement de mettre en pratique tout ce qu'on a appris et pour mieux faire et pour la visibilité quand même du football dans notre pays. La participation à ce stage n'est pas anodine, c'est forcément pour quelque chose. Donc, le plus simple, c'est de l'implémenter au niveau des enfants, des athlètes que nous encadrons dans le centre où nous intervenons pour quand même donner la chance à ces enfants, ces athlètes, ces jeunes athlètes qui cherchent à aller vers le haut niveau, leur donner la chance de pouvoir s'entraîner avec ces nouvelles techniques et ces nouvelles connaissances. 2 jours de formation, c'est peu, mais le minimum que les coachs nous ont donné, ça va servir à quelque chose sur le terrain. Je profite de l'occasion pour demander à Mme Antoinette Moreira et à M. Glelet si de temps en temps, ils peuvent initier ce genre de formation à l'endroit des coachs. Ça va beaucoup nous aider parce que sincèrement, on a besoin de formations. Parce que sans des formations, qu'est-ce que nous allons apprendre aux enfants? Nous sommes à nos débuts dans le foot féminin. On aurait voulu que ces genres de formations se déroulent peut-être en 3 mois, par trimestre ou bien par semestre. 6 mois après, on peut toujours faire des séances de recyclage. Et j'exhorte que ça ne soit pas seulement à un niveau privé, mais à un niveau étatique, pour que les entraîneurs en général puissent avoir la possibilité de se former et d'avoir un très bon niveau pour le bien-être déjà du football béninois. Au coach, je vais simplement demander de ne pas chercher loin, de mettre simplement en pratique ce que nous leur avons dit. Le football est universel et le ballon roule pour tout le monde. Nous leur avons apporté ce qui se fait de nouveau et de bien. Qu'ils essaient et s'ils ont des difficultés, sur un autre séminaire, sur un autre regroupement, nous allons faire le point. Et je suis sûr que s'ils travaillent effectivement, nous allons faire l'évaluation sur les compétitions qui vont s'amener d'ici à là. Quand il aura ces chambres de formation, cherchez chaque fois de venir participer. Ne regardez pas même le visage. Blanc, noir, rouge, jaune. Ça ne doit pas vous intéresser. Allez, il y a quelque chose que vous devez prendre.
Nous ne voulons pas faire erreur de ne pas vous remercier pour cette formation à notre profit pour augmenter notre connaissance. Nous voyons notre dévouement et notre volonté de nous instruire. Vous venez de semer de bons grains qui germeront demain de bons fruits à coup sûr. Quant à nous, nous vous garantissons d'ores et déjà que nous exploiterons fidèlement toutes les connaissances acquises durant ces 2 jours. Nous faisons un clin d'œil à la présidente Antoinette Moreira, qui est l'initiative de cette formation. Nous allons continuer donc dans le sens de l'exécution du projet Milokpeu et des activités de l'Association pour le développement du sport et des arts au Bénin. Il y aura d'autres initiatives, toujours dans le sens de développer le football féminin, d'accompagner les acteurs. Et donc nous égrenons, comme cela se doit, notre agenda, nos initiatives, et je dirais que les perspectives sont bonnes parce que les résultats, nous espérons d'ici là, seront des résultats très probants et pourront véritablement mettre le Bénin sur orbite en matière donc de football féminin.